La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Adieu, marché international de Dantokpa. La mort de ce marché est programmée et certifiée par l'exécutif béninois dans sa volonté de rebâtir la cité. L'information est pêchée par le potentiel, le matinal, décryptage info, l'événement précis, le matin, fraternité, qui rapporte que le cœur battant du commerce béninois s'apprête à connaître une transformation historique, symbole de vitalité économique, mais aussi de désordre et de vétusté. Le marché international de Dantokpa va bientôt céder place à des infrastructures modernes pensées pour répondre aux urgences du temps présent. L'Agence nationale de gestion des marchés, dirigée par Eunice Loisel-Kinifo, a officiellement annoncé que le déménagement des commerçants se déroulera du 5 au 15 janvier 2026, rapportent ces différents canards. Bénin Intelligent confirme que la délocalisation du marché d'Antokpa est prévue pour janvier 2026. Constat de matin libre, commerçants et usagers du marché d'Antokpa sont dans la fièvre. C'est donc clair que cette situation connaît sa date comme la rentrée scolaire 2025-2026 qui connaît également sa date. Cette rentrée est sous le signe du dialogue, plaque le quotidien du service public La Nation à sa manchette faisant allusion à la concertation gouvernement-syndicat. Le progrès voit des prémices d'une rentrée apaisée, une concertation au cours de laquelle les mesures prises par le gouvernement sont exposées aux partenaires sociaux pour une rentrée scolaire et universitaire 2025-2026 apaisée, à en croire le matin. Bénin Intelligent annonce les signaux d'une rentrée apaisée. Le matinal note aussi que le gouvernement et les centrales et confédérations syndicales échangent pour une rentrée scolaire apaisée. Une session extraordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective qui rassemble tous les acteurs s'est déroulée hier, mardi 9 septembre 2025, sous la présidence du ministre d'État Ablaye Biotchane, président de la dite commission, qui expose ceci. Nous procéderons à une évaluation globale du dispositif mis en place dans les 3 ordres d'enseignement. Dans ce contexte, nous l'avons démontré, le dialogue social reste le socle de notre gouvernance éducative. Il est le gage de la concertation et de la sérénité nécessaire pour bâtir un système éducatif performant et résilient, a indiqué le ministre d'État Ablaye Biotchane, rapporté par le matinal, qui relève que des revendications syndicales sont toujours en attente. Aucune revendication des enseignants de la maternelle, du primaire, secondaire, technique et de la formation professionnelle, du supérieur, du personnel administratif, du système éducatif n'a été prise en compte, regrette Kassa Mampo, secrétaire général de la CSTB, rapporté par le matinal, ce qui fait constater à Décryptage Info que la CSTB de Kassa Mampo parle d'un dilatoire. En tout cas, les préparatifs de la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026 au Bénin ont conduit le gouvernement à échanger avec les syndicats sur les diligences effectuées. Des doléances sont soumises et des propositions sont faites, relève le potentiel. Pour les préparatifs de la rentrée scolaire, c'est le conseiller pédagogique Séverin Ninafon que Fraternité est allé écouter. L'essentiel à savoir, pour une bonne rentrée, est exposé par le CP dans les colonnes de Fraternité. On vivra sans doute une bonne rentrée scolaire en mettant en pratique les recommandations du conseiller pédagogique Séverin Ninafon, repêché par Fraternité dans ses colonnes. Et ce serait bon pour le moral, pour tous les acteurs du système éducatif, moral au haut niveau. C'est la conclusion à tirer vu la prestation des Guépards du Bénin face aux Lesotho hier dans le cadre des éliminatoires mondiales
2026. Les guépards rugissent, s'exclame l'emblème du jour de Émeric Joël Alagbé. La Nouvelle Tribune constate que les guépards du Bénin corrigent le Lesotho. Le Bénin taille patron face au Lesotho, écrit Fraternité précisant que Mounier, Huntondi, Hassan et Olaïtan ont fait la fierté des guépards. Cela s'entend. Ils ont marqué chacun un but hier au cours de la rencontre, ce qui fait écrire à Le Matinal que le Bénin écrase le Lesotho 4-0 et se relance parfaitement. Le tableau s'éclaircit. Dans le groupe C, cette victoire propulse le Bénin à la deuxième place avec 14 points. Une position plus que confortable, d'autant que le leader, l'Afrique du Sud, 17 points, a été tenu en échec par le Nigeria avec 11 points. Le Nigeria et le Rwanda, vainqueurs du Zimbabwe, sont troisième ex aequo. Les guépards ont maintenant leur destin en main et s'apprêtent à affronter le Rwanda avant de défier le Nigeria. Le rêve du mondial 2026 est plus que jamais vivant pour les guépards du Bénin, espère Carole Sekou, l'auteur de l'article du journal Le Matinal. Pour Matin Libre, le Bénin écrase le Lesotho. Sur le plan politique, on attend ce qui va faire la fierté de l'opposition. Elle fait durer le suspense quant à la désignation de son duo présidentiel. La Nouvelle Tribune affiche ce titre à sa manchette. Les Béninois veulent savoir qui pourrait être cet oiseau rare capable de rabattre le caquet. À ceux qui estiment déjà que la bataille est gagnée d'avance, analyse Matin Libre qui expose dans ses colonnes ce qui attend Yahi et le parti Les Démocrates. Le journal dirigé par Chérif Riwanou, Matin Libre, s'interroge sur le sort d'autres partis. Dans quel camp joue MPL, NFN et Nous le ferons, veut savoir Matin Libre. C'est en ce moment que le potentiel révèle que Saka Lafia est aperçu à la Sénat hier. Le conseil électoral est au four et au moulin, constate le potentiel relevant que l'absence du président de la Sénat n'a induit aucune incidence sur le déroulement des activités. Tout se passe bien pour des élections sûres et c'est pour des villes sûres et plus que modernes que le Matinal découvre qu'au Bénin, les pousse-pousse, les charrettes et autres véhicules à bras sont désormais interdits de circuler sur les grandes artères et les trottoirs. Une information certifiée par Le Matin. Ce que certifie l'économiste de Léonard Dossou, c'est que l'Inde est le premier fournisseur du Bénin au deuxième trimestre 2025 en matière du commerce extérieur. Un appui aux producteurs est constaté par le journal de Léonard Dossou, l'économiste. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche offre 63 kits de ramassage des noix de karité aux coopératives villageoises, note le journal, pour ensuite exposer les risques et incertitudes à surveiller au Bénin au niveau de la croissance économique. Pas d'inquiétude pour l'honorable Dominique Achawe, membre fondateur du Parti Bloc républicain, représentant légal de la société Pochwood. La Cour suprême confirme Dominique Achawe dans ses droits. La justice apaise, rétablit et réhabilite ce leader calomnié par des propos diffamatoires, rapporte Le Potentiel. Quand le droit parle, les calomnies se taisent, déclare Dominique Achawe après l'arrêt de la Cour suprême. Voilà qui renforce son intégrité, renchérit Le Potentiel, qui trouve que c'est une victoire pour le droit, mais aussi un message puissant. Il est possible de rester ferme dans ses convictions et de sortir dignement des épreuves les plus injustes. C'est la leçon à tirer, à en croire le verdict de la Cour suprême. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.